Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de population, de l'étude des populations. Jour 4 du confinement forcé, télétravail, école fermée. C'est pas une raison pour se dégonfler les neurones. Avec notre partenaire d'isolement alloprof.ca, on s'est dit qu'un peu de révision, ça pouvait pas faire de tort aux étudiants, mais aussi aux auditeurs plus âgés. Des fois, ça fait longtemps que les années du secondaire sont loin derrière. C'est toujours agréable de revoir quelques notions qui peuvent servir encore aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, donc, le calcul des populations. On voit en ce moment des tableaux de data visualisation partout sur Internet. Le nombre de morts, les malades infectés, le nombre de personnes guéries, classées par pays, par ville. On voit très clairement que ce sont dans les endroits les plus densément peuplés que le virus se transmet le plus facilement, le plus rapidement. Bon, mais qu'est-ce que c'est que la densité de la population? Comment est-ce qu'on la calcule? Voici un peu de révision secondaire 4 avec Émilie, enseignante d'Alloprof. L'étude des populations comporte plusieurs concepts qu'il est important de distinguer dès le départ. Première chose, la population. Donc, par définition, c'est un ensemble d'individus de la même espèce qui occupent un espace donné à un moment précis. Donc, si on décortique ça, ce qui est bien important de retenir, c'est que la population, c'est des individus de la même espèce qui vont occuper ce qu'on appelle aussi un territoire. Donc, finalement, lorsqu'on parlait de l'espace donné, souvent, c'est très restreint. Il y a des limites. Donc, si on prend, par exemple, une île, donc c'est délimité par l'eau. Donc, ça, c'est un territoire. Et à un moment précis. Un peu comme si je prenais une photographie de la population et que je l'étudiais à ce moment-là précis. Au niveau de la taille, c'est assez simple, en fait. C'est le nombre directement d'individus qui composent la population. Et finalement, la densité, c'est le nombre d'individus. Donc, autrement dit, c'est la taille. Et on va diviser ce nombre d'individus-là par une unité de surface. Souvent, on va utiliser, par exemple, le kilomètre carré ou le mètre carré. Donc là, on va vraiment se concentrer sur la densité de population et on va faire un exemple de calcul d'une densité de pop. Donc ici, j'aimerais connaître la densité de la population de grenouilles dans les temps. Donc, pour ce faire, j'ai besoin de deux choses. Je vais avoir besoin du nombre d'individus de la population, donc finalement la taille. Je vais avoir aussi la surface qui est occupée, donc la superficie du territoire occupé. Donc, la superficie ou la surface, c'est assez simple. Elle a déjà été calculée. Souvent, elle va être donnée ou elle va être très facile à calculer. Donc, dans le cas ici de l'exemple, la superficie de l'étang est de 1,3 km². Donc, on va pouvoir réutiliser ça tout à l'heure dans notre équation. 1,3 km². Maintenant, pour ce qui est du nombre d'individus. Dans la réalité, la taille de la population est souvent calculée de différentes façons, entre autres par ce qu'on appelle la technique avec les parcelles. Donc, si tu veux plus d'informations sur ces méthodes-là, tu peux aller voir la fiche l'étude des populations dans la bibliothèque virtuelle d'Alloprof. Nous, ici, c'est plutôt facile. On va tout simplement compter le nombre de grenouilles qui sont dans les temps présentement. On en a 32. Donc, le nombre d'individus, j'en ai 32. Et je vais diviser ça par la surface occupée qui était de 1,3 km². Lorsque je prends ma calculatrice et que je fais ce calcul-là, je me retrouve avec 24,62 grenouilles par km². Donc, ça va toujours donner ce type d'unité-là. On pourrait aussi avoir comme unité générale, si on veut, individu par km² ou toute autre unité de surface occupée. Donc voilà, c'est de cette façon-là que tu vas arriver à calculer la densité d'une population. Fais toujours attention à garder la même espèce lorsqu'on calcule. Donc si on mélange deux espèces ensemble, fais bien la distinction.
Ouais, encore heureux qu'ici, au pays, même en ville, on évolue dans des territoires avec une assez faible densité de population. Hein. La distanciation sociale, elle est plus simple à Montréal qu'à Paris, par exemple. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos, les centaines de vidéos d'AlloProf sur leur site alloprof.ca, sur leur chaîne YouTube aussi, ainsi que sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Émilie Casista, professeure chez AlloProf. C'était en 5 minutes en confinement.